En février 2026, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas un mois ordinaire, car il coïncide avec Rajab, période où le destin se réécrit sous nos yeux. Qui plus est, elle s'étend jusqu'à la nuit du 15 Chaban, un moment qu'un rabbin soulignait déjà comme unique il y a 8 siècles. Pour lui, c'était une phase au cours de laquelle les manifestations divines s'intensifient, le temps se courbe et les cœurs s'ouvrent comme jamais auparavant. Et ce n'était pas seulement lui. Aïcha, épouse du prophète, nous a transmis des paroles sacrées à propos de ce mois, des révélations qui le rendent différent de tous les autres. Mais que disaient les grands sages et saints islamiques de cette période? Pourquoi certains appellent cela transformation et d'autres agitation? Prépare-vous, car les secrets les plus profonds de Chaban et de février vont maintenant être révélés. Vous regardez la télévision sur une histoire religieuse. Si vous aimez les mystères islamiques, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune de nos plus de 280 vidéos, ainsi que les nouveautés à venir. Si vous êtes prêts, commençons. Chaban n'est pas seulement un mois sur le calendrier. C'est une porte, un seuil, un passage vers quelque chose de plus grand. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Ibn Arabi, dans son ouvrage Futua al-Makiyya, écrit que le temps évolue par cycle et que certains mois ne sont pas de simples transitions, mais de véritables métamorphoses. Dans ceux-ci, le serviteur s'élève ou descend et il n'y a pas d'intermédiaire. Février 2026 fait partie de ces mois. La première raison est que nous sommes entrés dans le Chaban, une période qui, selon Ibn Arabi, occupe une place particulière dans les manifestations divines. Chaque mois reflète différents attributs de Dieu, mais Chaban est unique. Dans ce document, le serviteur s'approche du Créateur et le Créateur s'approche du serviteur. Les cieux s'ouvrent, les chaînes se desserrent et les voiles s'amincissent. C'est le moment où les stocks sont constitués et où les provisions sont distribuées. Et il y a une nuit en particulier. Layla al-Bara'at, la 15e nuit de Chaban, où le destin de l'année est tracé et façonné par les supplications de chacun. Pour Ibn Arabi, être à Chaban, c'est traverser un pont entre les mondes invisibles et visibles. Dans l'islam, il y a des moments où les actions des serviteurs montent jusqu'au ciel, les lundis et jeudis, entre la prière du soir et l'aube. Mais à Chaban, cette ascension est plus puissante. Un hadith du prophète dit « Chaban est mon mois. Rajab est le mois d'Allah. Ramadan est le mois de Mahouma. » Ibn Arabi explique qu'à Chaban, la lumière du prophète Mahomet se manifeste d'une manière particulière et son intercession se tourne vers la communauté avec encore plus de force. Lorsque les actions des serviteurs sont présentées à Dieu ce mois-ci, elles sont accompagnées de cette intercession. Et voici le point crucial, comment devons-nous nous comporter lorsque nos actions sont présentées? Le témoin d'Echa révèle l'un des moments les plus mystérieux de Chaban. Une nuit, elle réalisa que le prophète n'était pas à ses côtés. Poussée par une jalousie passagère, elle pensait qu'il était peut-être allé rendre visite à une autre épouse. Il le chercha dans l'obscurité et le trouva dans le cimetière de Baki, les mains levées vers le ciel en signe de supplication. Lorsqu'il remarqua sa présence, le prophète demanda, « Aïcha, est-ce ton chétan qui t'a rendu jaloux ?» Elle, surprise, répondit, « Ô messager d'Allah, même toi, tu as un chétan ?» Il répondit, « Oui, mais Allah l'a soumis à l'islam. » Puis il révéla, « Savez-vous de quelle nuit nous sommes? C'est la 15e nuit de Chaban. » Cette nuit-là, une miséricorde particulière descend sur le monde, et une voix s'écrie, « Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je puisse lui pardonner ?» Cet appel résonne jusqu'à l'aube. Ici, un concept fondamental émerge, Nuzul, la descendance divine. Nous ne devrions pas l'imaginer comme un mouvement physique, car Allah est au-delà de l'espace et du temps. Ibn Arabi explique que cette descente est une augmentation de la manifestation de la miséricorde, comme les rayons du soleil tombant plus puissamment à midi. À certains moments, la grâce divine devient plus intense et la 15e nuit de Chaban en fait partie. Ce n'est pas seulement un instant de miséricorde, mais aussi de distinction. Il est intéressant de noter les versets au début de la sourate Ad-Dukhan, Hamim. Par le livre clair. Nous l'avons fait descendre par une nuit bénie, car nous sommes des avertisseurs. Dans celui-ci, toute affaire sage est décidée, par notre ordre. C'est nous qui envoyons des messagers. La plupart des commentateurs associent ces versets à Layla al-Qadr, mais Ibn Abbas et d'autres savants affirment qu'ils font également référence à la 15e nuit de Chaban. Ibn Arabi propose une interprétation fascinante. Layla al-Qadr et la 15e nuit de Chaban sont les deux faces d'une même réalité. Dans la première, les décrets pour l'année sont déterminés, dans le second,
ils sont remis aux anges. Le mot Yufrak, utilisé dans la sourate, signifie séparer, diviser, distribuer. Selon Ibn Arabi, cette séparation se fait par couches. Dans la première sont définies les dispositions, les durées de vie et les pèlerinages pour l'année suivante. Dans le deuxième, la distinction entre les justes et les pécheurs se produit, les prières, les supplications et les repentances de cette nuit influencent le groupe dans lequel chacun se trouvera. Dans le troisième, le voile de la négligence se lève, les cœurs s'ouvrent et la perception spirituelle s'aiguise. Pour Ibn Arabi, le destin n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable, mais un processus dynamique. Oui, Allah sait tout, mais du point de vue du serviteur, il y a des moments où les supplications sont plus puissantes et les repentirs sont plus acceptés. Et Shaban est l'un de ces moments. Dans le chapitre 71 de Futua al-Makiyya, Ibn Arabi révèle une vérité peu connue, chaque mois a ses propres anges. Ils façonnent l'atmosphère spirituelle de l'époque, sont témoins des actes de culte et portent leurs bénédictions spécifiques. À Shaban, cette présence angélique est encore plus forte, rendant chaque action, chaque prière encore plus significative. C'est votre invitation à vivre ce mois-ci avec la conscience que quelque chose de plus grand est en jeu. Ne laissez pas passer cette opportunité. Et c'est précisément cet ordre qui transforme une supplication en un dialogue sacré. La première condition est la sincérité. Il ne suffit pas de prononcer des mots, le cœur doit être concentré uniquement sur Allah, sans l'ombre d'une ostentation ou d'un calcul. La seconde est yakin, la certitude. Celui qui demande doit croire, avec la fermeté de celui qui voit l'invisible, que sa prière sera entendue, même si la réponse n'arrive pas comme espéré. Et le troisième, peut-être le plus subtil, est tadaru, l'humilité qui s'incline, la voix qui tremble devant la grandeur du Créateur. Ibn Arabi prévient, celui qui fait doigt sans ces trois clés est comme quelqu'un qui frappe à la porte d'un palais les mains vides, attendant d'être reçu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond cette nuit-là. Ce n'est pas seulement un moment de supplication, mais aussi de muhasaba, l'examen de conscience qui précède le pardon. Le prophète a dit, quiconque passe la nuit de Bara'a en adoration, avec foi et espérance en la récompense d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés. Mais Ibn Arabi va plus loin, il ne s'agit pas seulement d'effacer le passé, mais de réécrire le futur. Ce soir est un miroir qui reflète non seulement nos défauts, mais aussi notre potentiel. Celui qui se repent sincèrement ne revient pas au même point, il renaît avec une nouvelle page, comme si le temps lui-même avait penché en sa faveur. Et voici le secret des arifins, ils demandent non seulement le pardon, mais la transformation. Ils ne demandent pas des bénédictions passagères, mais la capacité de vivre chaque instant comme si c'était cette nuit-là avec le voile mince, le cœur éveillé, l'âme en état d'alerte. Car après tout, qu'est-ce que Layla al-Bara'a sinon s'entraîner pour l'éternité? Une nuit où le monde matériel se rapproche du monde spirituel, comme deux amants qui, l'espace d'un instant, se reconnaissent à travers un tissu presque transparent. Les sages du Tasawwuf comparent cette nuit à un puissant fleuve descendant du ciel. Celui qui s'y plonge avec pureté en ressort renouvelé. Celui qui ne fait que mouiller ses pieds manque le courant. Et il y a ceux qui, distraits, ne s'aperçoivent même pas que la rivière est passée. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Préparez-vous comme quelqu'un qui se prépare pour un rendez-vous prévu il y a des siècles. Lavez votre cœur avec les larmes du repentir, habillez votre âme des vêtements de la gratitude et marchez vers la lumière qui vous attend déjà. Parce qu'en fin de compte, ce soir, il ne s'agit pas seulement de ce que vous demandez mais aussi de qui vous devenez lorsque vous le demandez. Et Allah, le très généreux, sait déjà ce qu'il y a dans votre cœur avant même que vous ouvriez la bouche. La question est, êtes-vous prêt à recevoir ce qu'il veut déjà vous donner? Homme. Car le véritable trésor n'était pas l'or trouvé sous la terre, mais la foi qui jaillissait dans sa poitrine comme une source inépuisable. Lui qui, auparavant, ne voyait que l'obscurité de ses dettes, voit désormais la lumière de la divine providence dans chaque souffle. Ainsi, le miracle ne s'est pas limité à ce moment-là, il est devenu un signe éternel, gravé dans l'âme de ce serviteur, lui rappelant que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on donne. Et n'est-ce pas la l'essence de la nuit de Nisfu Shaban? Une nuit où les voiles s'éclaircissent, où les promesses d'Allah se révèlent comme un fleuve puissant, prêt à étancher la soif de ceux qui s'approchent avec humilité. Les grands maîtres ne nous racontent pas ces histoires pour que nous les admirions de loin, mais pour que nous les vivions. Parce que chacun de nous porte en lui un fleuve comme le Tigre, un fleuve de désirs, de doutes, de rêves endormis. Et cette nuit-là, Allah invite, venez au rivage. Ne craignez pas les eaux. Je vous les rendrai douces.
Abdul Qadir Jilani, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'a pas envoyé cet homme à la rivière uniquement pour trouver de l'or. Il l'envoya découvrir quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'Allah entend. Ce à quoi il répond. Que même lorsque le monde dit « il n'y a pas d'issue », il murmure « je suis la sortie ». Et c'est la leçon qui résonne à travers les siècles, comme un appel qui traverse le temps. N'attendez pas que la réponse vienne d'où vous l'attendez. Attendez-la d'où vous l'imaginez le moins, mais là où elle a toujours été. Et si vous vous sentez comme cet homme aujourd'hui noyé dans les dettes, dans les soucis, dans les nuits blanches, sachez que c'est votre nuit. La nuit où l'impossible devient possible. La nuit où les chaînes sont brisées, non par la force humaine, mais par la grâce de celui qui tient les cieux et la terre. Ce n'est pas un hasard si les saints ont vécu ces expériences précisément cette nuit-là. C'est parce qu'Allah, le très sage, a choisi ce moment pour nous rappeler, vous n'êtes pas seul. Je suis là. Et ce que vous ne pouvez pas faire, je le peux. Mais attention, la grâce n'est pas un don donné au hasard. Elle est une invitation. Une invitation pour vous à vous lever, comme s'est levé Ibn Arabi, comme s'est levé l'imam Ghazali, comme s'est levé cet homme au bord du Tigre. Une invitation à laisser derrière vous les excuses, les peurs, les justifications. Parce qu'Allah ne demande pas « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Il demande « Pourquoi ne viens-tu pas maintenant ?» Et quand vous venez, quand vous vous prosternez, quand vous pleurez, quand vous ouvrez votre cœur, n'attendez pas que les cieux s'ouvrent avec le tonnerre ou les éclairs. Parfois, la réponse vient en silence. Parfois, cela vient comme une brise qui calme la tempête en vous. Parfois, c'est une voix qui dit « Lève-toi. Tu as été pardonné. » Et puis, vous réalisez que le véritable changement n'est pas dans ce que vous avez demandé, mais dans ce que vous êtes devenu lorsque vous l'avez demandé. Parce que ce soir, il ne s'agit pas de recevoir. Il s'agit de devenir digne de recevoir. Il ne s'agit pas de ce qu'Allah vous donnera, mais de ce qu'il vous a déjà donné et vous ne l'avez pas encore vu. Les voiles décrits par Ibn Arabi ne sont pas les seuls. Ils sont aussi les vôtres. Et ce soir, par la miséricorde de celui qui sait tout, ils peuvent se lever. Un par un. Jusqu'à ce que seule la vérité demeure, que vous n'avez jamais été perdu. Que tu étais toujours guidé. Que chaque pas que vous avez fait, même ceux qui semblaient faux, vous a amené ici. Puis, quand l'aube se lève, quand Fer est appelé, quand les anges enregistrent les noms de ceux qui restent éveillés, demandez-vous, où étais-je lorsque la miséricorde est décédée? Et si la réponse est « ici », alors sachez que vous avez déjà gagné. Parce que cette nuit-là, Allah ne regarde pas ce que vous avez fait. Il regarde ce que vous vouliez faire. Et si votre désir était pur, si votre cœur était tourné vers lui, alors même si vos mains tremblaient, même si vos paroles échouaient, il dira « J'ai accepté ». Ainsi, la nuit de Nisfu Shaban ne se termine pas à l'aube. Cela commence juste. Car celui qui le vit sincèrement, celui qui le porte dans sa poitrine comme une graine plantée dans les ténèbres verra ses fruits germer chaque jour qui viendra. Dans chaque sourire que tu offres. Dans chaque larme tu effaces. Dans chaque prière, vous murmurez. Parce que ce soir n'est pas un événement. C'est une transformation. Et celui qui s'y transforme transforme le monde qui l'entoure. Alors lève-toi. Habillez votre âme des vêtements de l'espoir. Lavez votre visage avec des larmes de gratitude. Et marchez. Parce que la porte est déjà ouverte. Et de l'autre côté, il vous attend. Est appelé au pardon. Mais pas comme un cadeau jeté au hasard, mais comme une invitation lancée par des mains qui connaissent déjà le poids de vos défauts. Parce que le Très-Haut ne pardonne pas par oubli, il pardonne par amour. Et cet amour ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui se reconnaissent imparfaits et qui, malgré cela, osent lever les yeux vers lui. Imaginez un instant que le ciel s'ouvre ce soir comme un livre dont les pages sont écrites avec l'encre de la miséricorde. Chaque ligne est un nom. Chaque nom est une histoire. Et ton histoire, mon frère, ma sœur, est là non pas comme une ébauche effacée, mais comme un chapitre qu'il veut lui-même réécrire. Peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché. Peu importe le nombre de promesses que vous n'avez pas tenues. Ce qui compte, c'est que vous soyez ici maintenant. Respiration. Avec le cœur encore capable de battre au rythme de l'espoir. Et cela lui suffit pour tendre la main. Mais attention, le pardon n'est pas un chèque en blanc. Il ne s'agit pas d'une autorisation pour répéter les mêmes erreurs, comme si la grâce était un jeu à somme nulle. Non.
Le pardon est un nouveau départ. C'est l'occasion de naître de nouveau, non pas avec la mémoire effacée, mais avec une âme plus légère, des pas plus fermes, des yeux plus clairs. C'est comme si, cette nuit-là, le temps lui-même se mettait en quatre pour vous donner une seconde chance, non pas de vivre comme avant, mais de vivre mieux. Pour aimer davantage. Pour pardonner davantage. Pour servir davantage. Parce que celui qui est pardonné porte avec lui une dette de gratitude qui ne peut être payée qu'avec amour. Et voici le secret que peu de gens comprennent, la vraie richesse de cette nuit n'est pas d'être pardonné, mais d'apprendre à pardonner. Il ne s'agit pas de recevoir la miséricorde, mais d'en devenir le canal. Car celui qui a été touché par la grâce d'Allah ne peut plus vivre comme si le monde était un lieu d'indifférence. Il devient un phare. Un refuge. Une main tendue dans le noir. Et c'est ainsi que se propage le courant de la bonté, non par des décrets, mais par des exemples. Pas en parole, mais en geste. Rabia n'a rien demandé ce soir-là car elle avait déjà tout. Non pas au sens matériel, mais au sens plus profond, elle possédait déjà celui qui est la source de toute chose. Et c'est la leçon qui résonne à travers les siècles. Il ne s'agit pas de nier les besoins du monde, mais de comprendre que lorsque le cœur est rempli de lui, tout le reste se met en place. Les soucis se dissolvent comme du brouillard au soleil. Les peurs se transforment en confiance. Et même les épreuves deviennent des tremplins et non des obstacles. Junayd al-Baghdadi nous rappelle qu'il y a 3 types de personnes ce soir. Les premiers sont comme ceux qui voient la mer mais ne mouillent jamais leurs pieds. Ils vivent au bord de la bénédiction, mais ne plongent jamais. Les seconds sont comme ceux qui entrent dans l'eau, mais se mouillent seulement les chevilles, ils goûtent un peu de douceur, mais ne cèdent pas. Les troisièmes, cependant, sont ceux qui se jettent corps et âme, comme s'ils savaient que les perles ne se trouvent que dans les profondeurs. Et c'est pour eux que la nuit se révèle dans toute sa splendeur. Mais attention, ne confondez pas le chemin avec la signalisation. Les miracles sont comme les fleurs au bord de la route, belles, oui, mais éphémères. Ce qui compte, ce n'est pas de voir le ciel s'ouvrir, mais de sentir le cœur s'ouvrir. Il ne s'agit pas d'assister à des événements extraordinaires, mais de vivre une vie extraordinaire dans l'ordinaire. Parce que la vraie victoire ne consiste pas à être épargné par les épreuves, mais à rester ferme lorsqu'elles surviennent. Il ne s'agit pas de recevoir des réponses, mais de faire confiance même lorsqu'elles ne viennent pas. Il ne s'agit pas d'être exalté, mais de s'humilier. Et voici la clé, Chaban n'est pas n'importe quel mois. C'est le mois où le sol du cœur est préparé pour la récolte du Ramadan. Si Rajab est le moment de semer, Chaban est le moment d'arroser et d'arroser avec des larmes, avec des supplications, avec un repentir sincère. Parce qu'une graine ne pousse pas toute seule. Elle a besoin d'eau, de soleil, de soin. Et ton cœur, mon frère, ma sœur, est comme cette graine. Si vous le laissez tranquille, il va sécher. Mais si vous l'arrosez avec dévotion, patience et amour, il s'épanouira et pas seulement pendant le Ramadan, mais tous les jours qui viennent. Les derniers jours de Chaban sont comme les messagers d'un roi arrivant devant le monarque lui-même. Ils annoncent l'arrivée de quelque chose de grand. Et lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, a levé les yeux vers le ciel la dernière nuit de Chaban, ce n'était pas seulement pour voir la lune. C'était pour voir le reflet de la miséricorde qui descendait sur la terre. C'était ressentir le poids de la responsabilité qui accompagnait ce mois béni. Parce que le Ramadan n'est pas un mois de privation, mais d'élévation. Ce n'est pas un mois de faim, mais de satiété spirituelle. Ce n'est pas un mois de routine, mais de révolution intérieure. Et c'est pourquoi la dua du prophète résonne encore aujourd'hui. Allahumma barik lana fi Rajab wa Chaban, wa balinia Ramadan. Ce n'est pas seulement une demande pour se rendre au Ramadan. C'est une demande d'arriver préparée pour le Ramadan. Ainsi, lorsque ce mois arrivera, vous serez non seulement présent physiquement, mais avec une âme éveillée. Pour que vous ne soyez pas seulement un spectateur, mais un participant actif à la fête de la miséricorde. Alors n'attendez pas. Ne dites pas, quand le Ramadan viendra, je changerai. Parce que le Ramadan n'est pas un interrupteur qui s'allume d'un coup. C'est le résultat de tout ce que vous avez planté auparavant. Si vous ne vous préparez pas maintenant, vous arriverez au Ramadan comme quelqu'un qui entre dans un banquet les yeux bandés, vous verrez la nourriture, vous la sentirez, mais vous ne la goûterez pas. Mais si vous utilisez Chaban comme échelle, chaque marche vous rapprochera de la lumière. Et rappelez-vous, ce soir, les portes sont ouvertes. Pas seulement les portes du ciel, mais les portes de votre propre cœur.
Ne les laissez pas se refermer. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer son murmure. Parce qu'il appelle. Pas avec le tonnerre, mais avec une voix douce que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui se traîne, mais comme quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil. Non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme quelqu'un qui a confiance. Non pas comme celui qui demande, mais comme celui qui rend grâce. Parce que ce soir, il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce qu'il offre. Et ce qu'il offre n'est pas peu. C'est tout. Tous. N'attendez pas l'invitation pour commencer à nettoyer la maison. Parce que l'invité est déjà en route et qu'il ne regarde pas la perfection de vos tapis, mais la sincérité de votre cœur. Et si votre cœur est plein de mauvaises herbes, à quoi bon balayer la poussière des meubles? La véritable préparation n'est pas externe, elle est interne. C'est déraciner les racines de l'orgueil qui étouffent l'humilité, c'est éteindre les flammes du ressentiment qui consument la paix, c'est faire taire les voix de l'ego qui crient plus fort que sa mémoire. C'est le mois au cours duquel le prophète se préparait comme quelqu'un aiguisant une épée avant la bataille. Non pas avec des gestes vides de sens, mais avec la lame tranchante du renoncement. Il jeûnait, non par obligation, mais par amour. Il s'isola, non par dédain, mais par dévouement. Il a pleuré, non par faiblesse, mais par abandon. Parce que je savais que le Ramadan n'est pas n'importe quel mois, c'est le banquet du roi, et seuls les convives au cœur pur ont place à sa table. Et toi? Que faites-vous du temps qui vous est imparti? Comptez-vous simplement les jours, comme quelqu'un qui attend un train qui n'arrive jamais? Ou vous préparez-vous comme quelqu'un qui sait que chaque seconde est une pièce d'or et que la dépenser en distraction, c'est perdre la chance d'acheter l'éternité? Ne vous y trompez pas, Chétan ne dort pas. Il murmure qu'il est temps, que l'on peut attendre, que la miséricorde est infinie et qu'il n'y a donc pas de précipitation. Mais la miséricorde est infinie, oui mais pas le temps. Et ce que vous appelez hâte est en réalité la seule vitesse qui compte, celle de l'âme qui court vers son Seigneur. N'oubliez pas, Chaban n'est pas un couloir vide entre deux mois. C'est le pont entre la plantation et la récolte. C'est le moment où la graine, après avoir été enfouie dans l'obscurité de la terre, brise la coquille et étend ses premières feuilles vers la lumière. Et si vous n'arrosez pas cette graine maintenant, si vous ne protégez pas cette pousse fragile des vents de négligence, comment voulez-vous qu'elle fleurisse pendant le Ramadan? Comment voulez-vous qu'il porte du fruit si vous le laissez mourir de soif? Le prophète nous a enseigné que c'est le mois de Al-Mu'allaq, le mois suspendu entre le ciel et la terre. Un mois où les actions sont élevées, où les supplications sont entendues avec plus d'attention, où les cœurs sont testés pour voir s'ils sont prêts à recevoir la pluie de bénédiction qui viendra. Et que ferez-vous de cette opportunité? Allez-vous continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si le monde était éternel et que les comptes ne se régleraient que dans l'au-delà? Ou allez-vous enfin prendre conscience de la réalité que chaque respiration que vous prenez est un prêt, et qu'un jour vous devrez rendre compte de la façon dont vous l'avez dépensé? N'attendez pas l'arrivée du Ramadan pour commencer à changer. Parce que le Ramadan n'est pas le début du voyage, c'est le point culminant. C'est la nuit où le voyageur, après des mois de préparation, voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et si vous arrivez là-bas sans préparation, si vous arrivez avec le cœur encore lourd de ressentiment, avec l'âme toujours liée aux chaînes du monde, à quoi ça sert? La porte s'ouvrira, mais vous n'aurez pas Dieu pour voir. La table sera mise, mais vous n'aurez pas faim. Le pardon vous sera offert, mais vous n'aurez aucune main pour le recevoir. Alors, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand, il y aura du temps. Aujourd'hui. Parce que Chaban n'est pas un mois pour reporter, c'est un mois pour agir. C'est le mois où il faut se dire « Assez, c'est assez. Je ne vivrai plus comme si le monde m'appartenait. Je ne me tromperai plus avec des miettes lors de la préparation du festin. Je ne laisserai plus mon ego me convaincre que je possède quelque chose, alors que je n'ai qu'un prêt d'Allah. » Et quand vous ferez cela, quand vous le ferez réellement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous sentirez le poids s'enlever de vos épaules. Vous verrez que les choses qui vous retenaient autrefois n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous vous rendrez compte que le monde, avec toute son agitation, n'est qu'un décor et que le véritable spectacle se déroule en vous. Et puis, quand le Ramadan arrivera, vous ne serez pas parmi ceux qui courent après les bénédictions, vous serez parmi ceux qui les portent déjà dans leur cœur. Parce que la véritable préparation ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous devenez.
Et Chaban est le mois au cours duquel vous cessez d'être spectateur de votre propre vie pour devenir le protagoniste de votre histoire avec Dieu. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui s'éternise, mais comme quelqu'un qui s'éveille. Non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme quelqu'un qui a confiance. Non pas comme celui qui demande, mais comme celui qui a déjà reçu. Parce que ce soir, il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce qu'il offre. Et ce qu'il offre n'est pas peu. C'est tout. Ne voudriez-vous pas laver les rideaux, épousseter et préparer le meilleur repas pour accueillir un invité d'honneur? Chaban est exactement cela, le nom de ce grand nettoyage. Le Ramadan est le mois du Coran, et le Coran descend sur les cœurs purifiés. Si vous ne lavez pas votre âme du ressentiment, de la fierté et de l'amour du monde en ce mois de Chaban, lorsque viendra le Ramadan, cette lumière n'entrera pas en vous. Cela coulera simplement, comme un rayon de soleil sur du verre sale. Chaban est le moment de nettoyer ce verre. Nettoyez-le si bien que lorsque le soleil du Ramadan brille, il se reflète dans toute sa luminosité. Une graine sans eau pourrie, chère âme. Chaban est cette eau vivifiante. Si vous vous livrez à la paresse maintenant, vous ne récolterez pas de fruits pendant le Ramadan. Vous n'aurez que faim et soif, comme quelqu'un arrivant aux vendanges avec un panier vide. Il est maintenant temps de se plier et de travailler sur le terrain. Le Shaitan murmurera, vous êtes fatigué. Reposez-vous. Le Ramadan est encore loin. Répondez-lui, mon Seigneur ne se fatigue pas. Mon prophète, que la paix soit sur lui, a adoré ce mois-ci jusqu'à ce que ses pieds enflent. Qui suis-je pour me reposer? Chaban est le mois où l'on brise la coquille de l'ego. Comme l'a dit Ibn Arabi, déchirez le voile de l'existence pour que la vérité soit visible. Réduisez la nourriture, réduisez le sommeil, réduisez les mots vides de sens. Que ton âme soit légère. Si le corps devient lourd, l'âme ne peut pas voler. Le Ramadan est une oasis qui apparaît à l'horizon. Chaban est la station où l'on dépose les poids et vide les charges pour cette ascension. Si vous voulez que le ballon s'élève, desserrez les ficelles et jetez les sacs de sable. C'est le mois où le destin est réécrit. Vous avez une page blanche devant vous et un stylo à la main. L'encre de ce stylo est votre effort. Ce que vous écrivez maintenant sera ce que vous vivrez après. Dis, j'ai changé, ô mon Seigneur. Je ne suis plus le même. Je me suis repenti à Rajab. À Chaban, je marche vers toi. Et rappelez-vous, celui qui marche vers lui est reçu avec une miséricorde qui court à sa rencontre. Celui qui demande reçoit. Si vous faites un pas, la miséricorde viendra avec 10. Mais pour ceux qui restent immobiles, il ne reste que de la poussière et de la fumée. Se levez. Secouez-vous. Libérez-vous du pays de l'oubli. Ce n'est pas le mois des morts. C'est le mois des vivants. Et c'est pourquoi nous consacrons des heures à vous transmettre ces messages. Nous sommes une petite équipe et votre soutien nous permet de continuer à diffuser ces vidéos dans les délais. Nous lisons chaque commentaire que vous écrivez. Votre voix nous guide, nous inspire et surtout nous remplit de joie. Plus les gens regardent et interagissent, plus nous pouvons toucher de frères et sœurs. Alors écrivez. Partagez. Aidez-nous à faire avancer cette lumière. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit de tous ceux qui n'ont pas encore entendu ces mots. Il s'agit de vous, qui avez désormais la chance d'être le pont permettant aux autres de s'éveiller également.